Est-ce que les cafés et les bistrots vont être remplacés par les kebabs? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Et tout part de ce discours d'Emmanuel Macron que nous allons écouter maintenant. Et cette magnifique équipe de France qui a su se battre pour décrocher cette reconnaissance de l'UNESCO pour la baguette, eh bien c'est l'équipe de France qui a envie de se battre pour les cafés et bistrots de France et pour que les cafés et bistrots de France soient pleinement reconnus à l'UNESCO. Et c'est le combat qu'on veut conduire parce que nos cafés, vous voyez où sont les défenseurs, nos cafés et nos bistrots sont aussi ceux qui vendent beaucoup de croissants, beaucoup de baguettes, des produits de tradition et qui sont aussi à l'avant-garde de ce savoir-faire français. Voilà, il faudrait donc protéger les bistrots et les cafés de France puisque ce sont encore les derniers à préserver le patrimoine français. Le bistrot fait partie du patrimoine français et le bistrot met en avant des produits traditionnels français. Alors tout ça est porté par un homme qui s'appelle Alain Fontaine. Alain Fontaine, il est à gauche ici. On a déjà parlé d'Alain Fontaine. Il est président des maîtres restaurateurs en France, mais c'est aussi le président, je crois, des cafés, des bistrots de France, en tout cas de cette association. Et donc, ça fait maintenant 6 ans qu'il porte ce projet d'inscrire les bistrots et cafés de France au patrimoine mondial de l'UNESCO. On l'écoute. Alain Fontaine, vous lancez une grande opération pour dire aux gens de revenir dans les bistrots parce que vous avez constaté qu'il y a une baisse de fréquentation de cet art de vivre à la française. Alors cet art de vivre à la française est en train de mourir gentiment. Il y a une forte disparition des bistrots et des cafés. C'est pas tant les lieux qui vont nous manquer, c'est cette sociabilité qui se passe à travers les lieux. Alors chef, Lui il amène le deuxième argument et c'est son argument phare, c'est que les bistrots et les cafés sont des lieux de sociabilisation, sont des lieux qui permettent de faire société et que c'est pour cette raison qu'il faut absolument les protéger, les sauvegarder. Les bistrots et les cafés, en fait, ils étaient dans les villages de France. Les villages de France, il n'y a plus personne dans les villages de France. Vous avez détruit l'agriculture, vous avez détruit l'industrie en France, donc évidemment, plus personne ne travaille à la campagne. Et donc tout le monde est parti à la ville, donc toutes les économies autour du travail à la campagne a disparu. À quoi ça sert de vouloir protéger, sauvegarder un modèle qui, économiquement, n'a plus de raison d'exister? Et la question à laquelle on va aussi répondre, c'est est-ce que tout ça, ce n'est pas du populisme? Est-ce que vraiment inscrire les bistrots et les cafés au patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce que ça va les permettre de les sauver? Les cafés appartiennent à la France entière. Et les bistrots et les cafés sont aussi, contrairement à ce que pourraient penser certains, un énorme levier de l'assimilation. Chaque bistrot, chaque café, c'est une aventure. C'est les compagnons du devoir. Allez-y. Venez. On fait la promotion, nous, du Beaujolais sur l'ensemble de l'Île-de-France. C'est les compagnons du devoir parisien du Beaujolais. Et alors justement, parce que tout se rejoint, cet art, ce savoir-vivre à la française qu'on retrouve qu'en France, vous voulez le proposer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors oui, c'est cette sociabilité, ce comptoir, cette façon d'être ensemble, de se parler. On ne se connaît pas et on se parle. Les étrangers, eux, savent que c'est bien possible parce que quand ils rentrent dans un bistrot, un café, ils disent souvent, les Anglais, les Américains, amazing. Amazing, pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance qui n'existe nulle part ailleurs. Pourquoi ces valeurs à la française, cet art? Ouais, mais voilà, et c'est là où moi j'identifie direct un truc, c'est que les bistrots et les cafés de France, ceux qui existent encore, c'est pas des lieux de sociabilité. C'est pas des lieux où les gens viennent se rencontrer comme il y a 50-60 ans. Ce sont des lieux de tourisme. Ce sont des lieux où les étrangers viennent pour justement avoir une image fantasmée de la France. C'est juste ça. Enfin, ça ne sert qu'à ça. Les bistrots parisiens et les cafés parisiens ne sont qu'un fantasme des étrangers. D'accord ? C'est fait pour faire rêver les étrangers, c'est tout. Alors, je ne nie pas, les bistrots et les cafés existent. Il y a encore des bistrots et des cafés qui existent à la campagne, qui existent dans les villes moyennes de France et qui servent encore de lieux de sociabilisation. Je ne le nie pas, ça existe, j'en suis certain. Dire que ces lieux sont nécessaires à la sociabilisation, à faire société, c'est oublier qu'aujourd'hui les gens sont sur les réseaux sociaux, que la jeune génération vit sur les réseaux sociaux. Et vraiment, quand je l'entends parler et quand j'entends d'autres personnes en parler, j'ai vraiment l'impression d'entendre des gens
qui déjà n'ont pas notre âge, qui ont déjà plus de 50, 60 ans passés. Et c'est un art de vivre, oui, c'est un art de vivre qui est en train de disparaître parce que c'est les générations passées qui faisaient ça. Et moi, j'ai rien contre les initiatives privées, hein, si vous voulez ouvrir un bistrot ou un café dans un trou paumé et que vous arrivez à recréer un tissu social, un tissu économique grâce à ça, tant mieux pour vous et big up à vous si vous arrivez à le faire. Ça existe, hein, il y a des initiatives privées qui marchent très bien. On a pu le voir justement, j'avais fait une vidéo où l'État justement avait relancé une initiative qui s'appelle 1000 cafés, où justement on subventionne des cafés pour qu'ils existent en France. Résultat, aujourd'hui, non, il n'y a pas 1000 cafés qui ont été réhabilités grâce à cette association, et on se rend compte qu'au final, des initiatives privées, ça marche bien mieux que ce qui a pu être proposé par 1000 cafés. L'art de vivre disparaît, c'est quoi? C'est parce qu'il y a de plus en plus de fast-food, c'est parce qu'il y a des kebabs, enfin je sais pas. Les pouvoirs publics auraient, comme le Louvre, comme Notre-Dame, comme Château de Versailles, s'inquiéter que ce patrimoine précieux allait manquer à la France. Et ça, je pense que les pouvoirs publics, on parle des municipalités, des départements, des régions, n'ont pas fait le nécessaire. Et dans les villes... Mais ils n'ont pas fait le nécessaire, mais il n'y a pas à faire le nécessaire. Si ton activité économique s'écroule, tu vas pas maintenir des lieux de vie qui, économiquement, n'ont pas existé en fait. Ils ont disparu parce que ça se voit moi dans les villes, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de fonds de commerce. Et quand ils sont partis, ils ont laissé la place à quoi? À des banques, à des agences immobilières, mais en particulier, bien évidemment, à la restauration fast-food, rapide, malbouffe, tout ce qui fait que ça correspond pas à notre art de vivre, à notre façon d'être. Et quand vous êtes à un comptoir pour prendre un sandwich, il n'y a pas de conversation. Vous prenez votre sandwich et vous allez le manger tout seul devant votre ordinateur. Il en va pareil que les coffee shops. Dans les coffee shops, qu'est-ce que vous faites? Acheter un café très cher. Oui, 5,50, 6 euros pour un cappuccino. Voilà, c'est à peu près ça. Ici, moi, c'est 2 euros et quelques. On peut s'interrompre ou pas? Ouais, bien sûr. Allez, je vais servir à... Bon voilà, tout ça, mais oui, c'est une évolution de la société en fait, ce que tu décris, et c'est une évolution des modes de consommation. Avant, on allait faire société au bistrot, on allait boire un coup et faire société. Aujourd'hui, on fait société sur les réseaux. Après, que ce soit un art de vivre la française, que cette chose, il faut absolument la préserver, l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Pourquoi pas, en tout cas le reconnaître comme un élément de notre patrimoine, ça m'embête pas du tout, mais il faut arrêter de mentir aux gens. Inscrire les bistrots et les cafés au patrimoine mondial de l'UNESCO ne les sauvera pas. Le principe d'inscrire quelque chose au patrimoine immatériel de l'UNESCO, puisque c'est ça, c'est une pratique culturelle. Ça fait quoi? Officiellement, l'État dit qu'il reconnaît la valeur culturelle des bistrots. Il reconnaît que ça fait partie de son identité. Il devra donc, si ce patrimoine est reconnu mondialement par l'UNESCO, l'État s'engage aussi à documenter la pratique, à faire des archives, des études, des films là-dessus. Il s'engage également à favoriser la transmission de ce patrimoine. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être des formations pour être patron de bistrot. Évidemment, hein, tout ça, ça coûtera de l'argent. Hein. C'est l'UNESCO, c'est comme ça qu'il se finance. Donc l'État devra verser une sorte de rente à l'UNESCO pour qu'on ait ce label, parce que c'est un label en fait. C'est un label qui dit que c'est un art, les bistrots font partie du patrimoine français. C'est ça que ça veut dire. Mais ça n'engage pas du tout l'État à protéger les bistrots contre le marché. Les bistrots ne seront pas protégés contre la concurrence, ils seront pas on va pas réguler les loyers pour les bistrots parce que c'est aussi ça qui fait que les bistrots disparaissent, c'est ça qui fait que c'est difficile d'ouvrir un restaurant aujourd'hui en France. Les bistrots ne seront pas subventionnés, on n'aura pas des avantages fiscaux pour les bistrots. C'est absolument pas à ça que s'engage l'État. L'État s'engage juste à sensibiliser la population, à faire entrer cette pratique dans le patrimoine culturel français. C'est intéressant de constater que cette mesure, si elle arrive, c'est une mesure avant tout populiste, d'accord? On a l'impression de faire quelque chose alors qu'en fait on ne fait rien. Les derniers bistrots qui vont rester en vie, ce seront les bistrots, le bistrot d'Alain Fontaine par exemple. Alain Fontaine, il a un bistrot en plein Paris, ça je m'inquiète pas pour lui, son bistrot, il va continuer à perdurer ce bistrot. Parce que les bistrots deviendront des lieux, si ce n'est pas déjà le cas, des lieux de tourisme, voilà. Les gens iront dans les bistrots pour fantasmer une idée qui se fond de la France, c'est tout. Et l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO ne fera que renforcer ce fantasme. Faut-il inscrire les bistrots à l'UNESCO? Pour moi, c'est une question, c'est un débat populiste, c'est pour faire style qu'on active des leviers pour protéger ce patrimoine.
En réalité, la vraie question, c'est voilà, veut-on encore des bistrots comme modèle économique et social? Est-ce qu'on veut de ce modèle? Est-ce que ce modèle a une pérennité? Si les bistrots doivent être sauvés, ils ne doivent l'être que d'une seule façon, c'est les gens qui doivent retourner au bistrot. Là, vous aurez donc des opportunités de marché, des gens qui vont se dire, ok, le bistrot revient à la mode, je vais en ouvrir un dans mon village. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça doit se passer. L'inscrire au patrimoine de l'UNESCO, je le répète, ça ne sauvera aucun bistrot. Ça fera juste dire ça fait partie de notre patrimoine et pourquoi pas, ça j'ai pas rien contre là-dessus. Et pour moi, voilà, ça les transformera. Les derniers bistrots qui existeront seront les bistrots des villes et ça les transformera en des lieux de tourisme où les étrangers pourront fantasmer leur idée qui se font de la France. Voilà, est-ce que vous pensez que je suis à côté de la plaque, hein, parce que moi je suis un citadin, je vis dans une grande ville. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce que les bistrots sont encore un lieu de sociabilisation pour une immense partie de la population? Est-ce qu'il faut les préserver pour préserver ce lien de société? Ou alors, vous pensez comme moi, aujourd'hui on se sociabilise sur les réseaux sociaux et que les bistrots sont amenés, voilà, dans 30 ans, il n'y a plus de bistrots en fait. Les seuls bistrots qui existeront, ce seront des temples pour les touristes. J'attends vos commentaires, je vous dis à très vite!